avec la distribution suivante. Comte Hector de Clévambard, Jacques Duménil. Vicomte Octave de Clévambard, Jacques Duby. Saint-François d'Assise, Jean Topard. Le curé, Georges Cusa. Maître Galuchon, Georges Edde. Le docteur, Jacques Thierry. Comtesse Louise de Clévambard, Huguette Duflot. Madame de Lévé, Marcellinia. La Langouste, Doradol. Madame Galuchon, Laure Diana. Évelyne Galuchon, Gisèle Touré. Étiennette Galuchon, Sylvine Delannoy. Brigitte Galuchon, André Gire. Et la récitante, Olga Nilza. Réalisation, Roger Datis. Monsieur Maurice Bertrand vous parle. Le romancier truculent de la table crevée, de la jument verte, du chemin des écoliers et de Travelin, le savoureux écrivain des contes du chat percé, apporta au théâtre la même ironie, la même verve satirique, le même goût du vermeil, et aussi une tendance au non-conformisme qui révélait une âme loyale et éprise de justice. En somme, sa production dramatique prolonge son œuvre romanesque. Pourtant, il lui fallut attendre 16 ans avant de voir le triomphe de sa première pièce, Lucienne et le Boucher, caricature impitoyable de la vie provinciale, avec ses prétentions, ses affaîtreries et aussi ses amours clandestins. On n'a pas oublié le remous provoqué par la tête des autres, où l'auteur, non sans prudence, s'en prenait à la magistrature. Mais Clévambard me paraît encore aujourd'hui ce que Marcel Aimé a donné de meilleur à la scène, et l'on l'a dit avec raison, qu'il balayait ainsi les conventions, les timidités, les faux semblants, et attaquait de front les problèmes de vraie humanité. Clévambard se développe entre les signes alternés de saint François d'Assise et du Père Ubu, a-t-on dit. Certes, je crois que Marcel Aimé porte en lui le goût du canular, mais l'intention pouvait lui aliéner les âmes bien pensantes et un tel examen caustique d'une doctrine de la grâce faire peser sur son nom un silence d'épaillement. Eh bien non. Son ironie, sa nonchalance apparente et sa virtuosité ont su garder à l'ouvrage une finesse souriante qui désarme l'esprit d'artisan. Les personnages sont un peu épais, mais vigoureux, anormaux, mais humains, et l'évolution de l'âme de ce hobereau ruiné, despote et paillard, jusqu'à un mysticisme effarant, donne matière à une farce trépidante au tableau haut en couleur et dont l'extravagance mêlée de vérité atteint une puissance comique incomparable. Clévambard fut un grand succès de théâtre et Jacques Duménil, qui interprète ce soir le principal rôle, il fut bien pour quelque chose. Mais ce n'est pas pour cela que j'ai choisi l'ouvrage, non. C'est parce que Clévambard demeure l'œuvre la plus représentative de l'art d'un écrivain alerte, spirituel, qui doit à son sens critique, à sa malice de terroir, mais aussi à sa haute conscience, la place qu'il occupe dans l'histoire littéraire de nos jours. Mes chers auditrices, mes chers auditeurs, le 10 avril à 14h30 sur les ondes de la chaîne France 3, Juin 44 vous présentera La Sybarite de M. Jean Hervé. Et maintenant, mes chers auditrices et mes chers auditeurs, je vous dis bonsoir.